Alors nous sommes sur la corniche de Rabat et dans quelques minutes je vais emprunter un petit bateau qui va me permettre de rejoindre Salé. Vous allez me suivre. Je vais à Salé pour pouvoir rencontrer Driss que j'avais vu à Marrakech. Donc j'espère qu'on arrivera à le trouver ici, là-bas, puisque c'est aussi une ville de moyenne importance. Voilà. Donc on se dirige vers le bateau. Je profite d'un peu de temps pour remercier tous les internautes qui quotidiennement m'adressent des messages au sujet des reportages, mais également pour amener une précision sur le fameux Driss rencontré à Marrakech qui m'avait permis d'avoir des invitations pour le festival du cinéma. Ce dernier restera introuvable à Salé et je le regrette vivement car j'avais le DVD 2008 de mon escapade marocaine à lui offrir, mais pour l'instant je vais retrouver le passeur pour rejoindre le Bourgreb, plus exactement la marina de Rabat. Alors vous avez vu, la traversée est relativement facile ici, mais nous nous trouvons en ce moment dans les travaux de rénovation de la berge entre Salé et Rabat. Ce qui n'est pas forcément très pratique après pour rejoindre la petite ville de Salé, puisqu'elle se situe dans la zone après ce chantier que nous allons devoir parcourir à pied. Alors c'est un vrai parcours du combattant pour passer d'une berge à une autre, et je vous garantis que c'est pas très facile parce qu'avec les grues, les camions, les bulldozers, il faut vraiment se frayer un chemin. Et je suis en train de suivre une habitante de Salé qui essaye malheureusement aussi de trouver l'endroit où elle peut passer. Toute une aventure. Tiens, j'ai une anecdote au sujet des grands chantiers entre Rabat et l'embouchure de l'océan. Lors d'une visite surprise, Mohamed VI, le souverain, habillé de manière incognito, une casquette sur la tête, a trouvé que plusieurs travailleurs n'allaient pas au rythme suffisant. Il aurait convoqué tout le monde et pris des mesures énergiques sur l'avancée du chantier. D'ailleurs, ce reportage a été filmé en caméra cachée car je me suis fait arrêter par les hommes de la sécurité qui, aujourd'hui, évitent les journalistes. Enfin, de l'autre côté de la rive, sur le territoire de Salé, l'agglomération faisant face à Rabat, je suis allé à la marina de Bourgreg, où Joël, le français exilé, m'attendait pour me présenter son projet de pêche en mer sur un bateau grand comme un yacht. Joël, bonjour. Oui, bonjour. Propriétaire d'un petit yacht ici près de Rabat à Salé. Quels sont tes projets? C'est pour les touristes, pour la pêche en mer, je crois. Alors voilà, en fait, on était parti avec mon ami Bruno pour nous rendre aux Canaries, pour développer en fait cette activité de la pêche au gros qui nous tient à cœur. Et on a découvert en fait les nouvelles marinas du Maroc, entre autres donc celle de Rabat-Salé. Donc c'est vraiment magnifique. Et on a décidé en fait de s'y installer, de ne pas aller plus loin. Donc depuis maintenant quelques temps, on a fait donc tout le nécessaire pour créer la société Le Nautilus Loisirs. Et on pense qu'à la prochaine saison, on va pouvoir donc faire de la pêche sportive donc à la sortie du Bourgreb. Alors bon, il y a différentes espèces de poissons suivant les saisons. Donc on a déjà ramené au mois d'août, septembre, à notre grande surprise d'ailleurs, un requin qui faisait quand même peut-être 2,50 m, 3 mètres de long. Et sinon, il y a des marlins principalement. L'objectif en fait, c'est pas la pêche, c'est la pêche sportive, c'est plutôt en fait sortir en mer
profiter de l'air du large et puis se battre un petit peu pour ramener un beau poisson à bord et puis voilà.